d'accord. Donc, avant de commencer, je veux juste me souligner que le livre Kamel, ce qui m'a le plus touché, c'est la troisième partie. Donc, quand même, je vais faire une lecture pour la première et la deuxième partie, et la troisième, c'est celle qui m'a trop touchée. Bismillah. Donc, ce livre constitue une excellente approche à la compréhension de l'estime de soi. Son but principal est de montrer que l'estime de soi n'est ni figée ni mystérieuse, mais qu'elle se construit, se renforce et s'entretient. L'ouvrage est divisé en 3 parties. La première partie du livre vise à définir l'estime de soi, à expliquer comment il fonctionne, pourquoi il est essentiel et comment on reconnaît ses fragilités. Les auteurs de ce livre définissent l'estime de soi comme une structure en 3 dimensions, l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Ces 3 dimensions sont complémentaires et interréagissent en permanence. Une lacune dans l'une d'elles fragilise les autres. Les auteurs soulignent également que l'estime de soi joue un rôle fondamental dans de nombreux aspects de la vie. Elle contribue à l'équilibre émotionnel, à la résistance aux critiques et aux échecs, à la motivation, à la capacité de se fixer des objectifs réalistes. Elle influence aussi les relations sociales en permettant de s'affirmer, de dire non lorsqu'il est nécessaire et de ne pas dépendre du regard des autres. Les auteurs expliquent aussi qu'une estime de soi fragile se manifeste par un ensemble de signes répétitifs que l'on retrouve dans les pensées, les émotions et les comportements. Cela peut se traduire par des pensées négatives, un sentiment constant de doute ou d'insécurité, une hypersensibilité aux critiques et à l'échec, une difficulté à prendre des décisions ou encore tendance à se comparer aux autres. Sur le plan comportemental, cela peut se traduire par une hésitation à s'affirmer, un manque d'initiative ou une dépendance excessive au regard et à l'approbation d'autrui. Enfin, les auteurs soulignent que l'estime de soi est un système instable qui varie selon les moments, les domaines de la vie et l'environnement social. Il influence notre réaction aux critiques et notre confiance et se construit en permanence à travers nos expériences et interréactions. Concernant la deuxième partie du livre, elle explore l'origine de la construction de l'estime de soi. Les auteurs expliquent que l'enfance joue un rôle central à travers les relations avec les parents, l'amour reçu, les encouragements et les limites posées. L'adolescence est une période charnière où l'individu se cherche, s'intègre au groupe et construit son identité influencée par les réussites, les échecs et les relations sociales. À l'âge adulte, l'estime de soi continue d'évoluer avec l'expérience professionnelle, les relations amoureuses, les responsabilités et les épreuves de la vie. Cette partie montre ainsi comment l'estime de soi se construit progressivement, se modifie avec le temps et et pourquoi certaines fragilités apparaissent. Maintenant, la troisième partie. La troisième partie du livre est celle qui m'a le plus marquée car elle m'a montré que l'estime de soi n'est pas un trait stable, mais quelque chose que l'on peut travailler au quotidien. J'ai particulièrement retenu 3 points. Apprendre à se connaître et se parler avec bienveillance, se fixer des objectifs réalistes pour renforcer sa confiance et développer des relations plus équilibrées, en s'affirmant sans se dévaloriser. Ce qui m'a le plus touché, c'est la façon dont chaque point est expliqué avec autant de soin et de clarté, donnant presque l'impression d'être guidé par un thérapeute pendant la lecture. Dans cette partie de livre, je voudrais aussi souligner un point important, celui des mécanismes de défense que nous utilisons tous sans se rendre compte pour se protéger. Ces mécanismes de défense présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Leur avantage permet d'éviter un échec, d'atténuer une frustration ou réduire une émotion trop intense.
Leur inconvénient n'est pas leur usage occasionnel, mais le fait d'y recourir trop souvent. À l'excès, elle empêche d'affronter la réalité et fragilise encore plus l'estime de soi. Et c'est tout. Merci, merci Sharifa. J'ai aimé la présentation, le résumé que vous avez fait, j'espère quand même. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. on passe à Wafa. Et comme ça, si vous avez des remarques, on peut les voir plus tard. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait une totale analyse du livre. Donc, voilà. Et je n'ai pas noté point par point par contre. Alors, j'ai parlé un petit peu en général. Alors, l'ouvrage, il est vraiment très riche. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'exercices et beaucoup de compréhension de l'estime de soi. Alors, ça met la lumière sur le processus de la construction de l'estime de soi ainsi que les pistes permettant de l'améliorer. Voilà. Donc, il a commencé par, Christophe André, il a commencé par définir l'estime de soi comme la façon dont l'individu se perçoit, dont il se juge et s'apprécie. Donc, elle repose sur trois aspects, dans la confiance en soi, c'est en fait croire en sa capacité à agir et faire face. Ensuite vient l'image de soi qui correspond à la manière dont nous nous voyons, notre apparence physique et le soi intérieur. Et enfin, vient l'amour de soi, donc ce qui équivaut à la valeur accordée à soi-même. Le livre, il insiste sur un point important, selon lequel l'estime de soi n'est pas statique. Donc, elle peut évoluer tout au long de la trajectoire de vie. Elle est influencée par nos expériences, nos échecs, nos réussites, ainsi que par le regard des autres sur toi-même. L'auteur, il explique que l'estime de soi trop basse peut engendrer de l'anxiété, la peur, les difficultés relationnelles, un évitement ou bien une anxiété, même une dépression, une autocritique excessive. Par contre, une estime de soi élevée, mais fragile, peut mener à la dépendance au regard d'autrui ou à des attitudes défensives idéalement. Donc, il faut développer une estime de soi stable et réaliste. Donc, les auteurs ici, ils ont présenté plusieurs outils pour y arriver, comme apprendre à se reconnaître, à comprendre ses émotions, parler à son soi intérieur avec bienveillance plutôt qu'avec jugement. Accepter ses imperfections aussi, se transformer, transformer ses erreurs en apprentissage plutôt, se fixer des objectifs atteignables et valoriser ses projets et s'entourer aussi de bonnes personnes, des personnes positives et encourageantes aussi. Il montre également que l'estime de soi se renforce par l'action tels que oser sortir de la zone de confort en accumulant des petites réussites et en renforçant les congruences, c'est-à-dire les différences entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Donc, ce livre est un guide vraiment constructif pour n'importe qui et tout le monde. Il nous aide à mieux nous comprendre, à alimenter notre valeur personnelle et à construire une relation plus douce, bienveillante et plus juste avec nous-mêmes. Donc, c'est un livre utile, autant au niveau personnel que professionnel aussi. Moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est la deuxième partie. Ça parle de provenance de l'estime de soi, de l'enfance, relations parents-enfants, voilà, les phrases valorisantes qu'on doit dire à nos enfants, qu'on doit féliciter leurs erreurs, leur monter le bon chemin et tout ça. C'est ça qui m'a vraiment attiré le plus dans ce livre. Voilà. Voilà, c'est terminé. Barakallah عليك Wafa. On passe à... Rachida, Merci. je peux? Oui, oui, Wafa, مرحبا. D'accord, merci. Alors, Christophe André a défini l'estime de soi comme étant la réponse à trois questions fondamentales. Comment on se voit, comment on se juge et comment on se traite. Il invite ainsi à adopter une attitude bienveillante envers soi-même, indispensable pour surmonter les obstacles susceptibles de fragiliser notre estime de soi. Comme il le souligne, prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le livre encourage également à identifier nos pensées et croyances limitantes afin de les évaluer et de les transformer. Il montre alors comment compassion plutôt,
peut devenir un véritable levier de changement personnel permettant de se traiter avec douceur, même face à l'échec ou aux difficultés. Alors, il a parlé aussi des principes pour renforcer l'estime de soi, en incitant presque 5 phases. Alors, il faut se montrer indulgent envers soi-même, accepter ses limites et ses erreurs, vivre pleinement l'instant présent, développer des relations authentiques et transformer les pensées restrictives. Pour conclure, en appliquant ces principes, l'autocompassion devient un moteur de transformation personnelle favorisant confiance, sérénité et épanouissement. Cet ouvrage s'impose comme un guide précieux pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent construire une estime de soi stable, sereine et épanouissante. Donc voilà, j'ai terminé. Aussi pour moi, c'est la deuxième partie qui m'a attiré le plus. Il y a beaucoup de détails et de... Oui, Wafa. Elle est plus développée et intéressante. Très bien. Merci beaucoup, Wafa. C'est intéressant. On passe à Ahlan. Oui. Alors, Bismillah. C'est un livre très clair, même pour les débutants, illustré par beaucoup d'exemples au quotidien, en liant à chaque fois des approches pratiques et des approches théoriques. On peut l'utiliser comme un guide ou outil applicable dans la thérapie. L'auteur a mis la lumière sur les blessures et les facteurs influençant directement l'estime de soi et les différents outils menant à la travailler pour réussir l'équilibre. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que l'estime de soi n'est pas innée, mais on l'acquiert depuis notre enfance. C'est notre façon de nous voir et la valeur qu'on se donne. Elle est variable, elle peut être faible ou forte, et le but, c'est de l'équilibrer. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de l'ajuster à n'importe quel âge. Elle est composée de 3 piliers fondamentaux. La confiance en soi, qui est le moteur qui nous pousse ou nous empêche d'avancer. C'est notre capacité d'aligner nos envies ou projets avec des actions. Le respect de soi, qui constitue toutes les limites qu'on se donne, qu'on se doit de définir pour éviter qu'on nous fasse du mal ou qu'on fasse mal à autrui. Car une personne qui se respecte connaît ses limites dans les deux sens. L'amour de soi, c'est connaître nos mérites, chose qui nous évitera de chercher l'approbation ou la validation, ou encore tomber dans le piège de l'exploitation. Donc l'estime de soi est comme un tabouret, pour moi, à 3 pieds. La confiance en soi, l'amour de soi et le respect de soi. Il doit être aligné et équilibré pour stabiliser notre estime. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Ahlan, c'est intéressant. Les autres? Qui d'autre? Monsieur Mohamed? Oui, madame. Oui, madame. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Donc, en plus de ce qui a été dit, donc ce qui m'a beaucoup séduit, c'est l'objectivité de la cascade des marches des auteurs et leurs diverses citations marquantes. Il s'agit véritablement d'un guide favorisant une vie très très merveilleuse. Il définit clairement ce qui est l'estime de soi. Il explique les composantes, la confiance en soi, la vision de soi, l'amour de soi. Il montre comment il se construit au cours de la vie. Il aide chacun à mieux s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Il nous aide à bien comprendre l'estime de soi, vu que les auteurs définissent l'estime de soi comme une manière dont une personne se perçoit, s'évalue et s'accepte. Donc, se perçoit, s'évalue et s'accepte. Ce sont des composantes formidables pour un véritable développement personnel et un véritable développement humain. Elle repose sur 3 piliers comme tout le monde l'a dit, donc l'amour de soi, se sentir digne d'être aimé, la vision de soi, se percevoir de manière réaliste et positive,
et la confiance de soi, croire en ses capacités d'agir efficacement. Donc, il a parlé aussi des formes d'estime de soi, de la stabilité, de la forte, plutôt de l'estime de soi fort et fragile, de l'estime de soi sous-évaluée, surévaluée. Donc, les auteurs soulignent que ce n'est pas tant le niveau qui compte, mais la stabilité. Et le livre où là, les auteurs ont déjà parlé aussi de l'estime de soi, donc comment se construit. Il se construit à travers l'enfance, à travers le regard des parents, l'expérience, les réussites, les échecs, les relations sociales, les comparaisons aux autres. Et il a parlé des conséquences. J'ai pu arriver à ça. Donc, c'est justement les conséquences d'une faible estime de soi, la peur du jugement, la dépendance effective, les difficultés à dire non. Donc, ce sont des manifestations qu'on trouve toujours dans la vie courante. Et maintenant, on comprend bien beaucoup de choses. On comprend bien que l'estime de soi est primordiale dans la construction de la personnalité, dans la maîtrise ou l'aide à la maîtrise des relations. Donc, les auteurs proposent des exercices simples et progressifs est très très essentiel. Et aussi, comme j'ai dit au début, les citations marquantes représentent ou la présentent un pilier d'évolution. Donc, ils ont beaucoup parlé, donc, par exemple, nos pensées peuvent devenir nos pires ennemis. La critique intérieure détruit la confiance. Se comparer trop souvent rend malheureux. L'estime de soi se travaille chaque jour. Et ça, ce qui est très important, c'est que il faut travailler chaque jour son estime de soi. Il faut avancer en acceptant tel que l'on est. Il faut s'accepter tel que l'on est. Et dire non, c'est de se respecter. Donc vraiment, un livre sacré en matière de développement humain et en matière de favorisation d'une vie, comme j'ai dit au début, merveilleuse. Merci, madame. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. C'est intéressant. Les autres, est-ce qu'il y a une autre personne? Allah ja'al barak. On m'a dit tout. Très bien, tabarakallah alaykoum, j'ai apprécié. Vous avez donné le résumé. Alors, ce qui m'intéressait, c'est qu'il parle de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, puisque c'est un psychothérapeute, donc il a parlé, vous avez expliqué chez les femmes, les pensées, les sentiments et les comportements qui sont liés des personnes qui ont un problème en termes d'estime de soi. Et il a parlé également des schémas. Les schémas et également l'importance ou l'impact des schémas qui peuvent détruire l'estime de soi. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, la construction de l'enfance. D'ailleurs, il a parlé du coaching parental. Comment on peut aider les enfants à développer l'estime de soi correcte. Voilà. Les autres, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. À m'écouter bien? Oui. Oui. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc, oui, très bien. Voilà, donc je pense que vous avez parlé des composantes, des trois composantes. Alors, on a trois éléments. On doit se rappeler de trois éléments. Toujours quand on travaille avec une personne en face, on doit avoir la confiance en soi, comme a expliqué Ahlam. Donc, c'est oser, c'est connaître les règles de l'action, et accepter les échecs. La deuxième, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, c'est très important. Et enfin, il y a l'image de soi. D'accord? Donc, on va donner les trois composantes. Bien sûr, pour revenir à l'enfance, pour connaître les schémas. Et quoi d'autre? Vous avez parlé, et j'ai aimé également, Wafa, elle a parlé qu'il faut développer une confiance de soi réaliste. Voilà, j'apprécie le terme réaliste parce qu'on ne peut pas se dire des choses, il faut en parallèle des actions. Très important, l'apport des actions. Et comment on peut être... Oui, c'est Wafa. Vous avez parlé de la croyance, comment on peut transformer les croyances. Oui. Très, très bien. L'autocompassion, c'est une technique utilisée dans la thérapie pour faire face à la dépression, l'anxiété, tout ce qui trouble. D'accord? Être indulgent, accepter ses erreurs, voilà, c'est intéressant. Et vous avez dit en fin de compte que c'est un guide intéressant qu'on peut recommander même. Il y a des personnes en face de nous qui sont intellectuelles, qui aiment lire, on peut leur recommander de lire un livre. Ça aide énormément à comprendre déjà la base, il y a l'estime.
et les facteurs. Et ensuite, surtout, la troisième partie, Sherifa, d'ailleurs, tout le monde a parlé de la troisième partie où il nous explique comment on peut construire au quotidien l'estime à travers se connaître, être bienveillant. Et j'ai adoré l'élément, et Sherifa a parlé de mécanisme de défense. Parfois, là, avoir une estime de soi qui est peut-être basse, ça peut aider pour se protéger contre la frustration et la colère. Oui, donc il y a revenir le point de Wafa, avoir l'estime de soi réaliste. Voilà, tabarakallah alaikum, j'ai rien ajouté. Vous avez tout dit. Tabarakallah alaikum.